السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Il est rapporté dans le hadith sharif que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est monté sur le minbar et il a dit Amin par 3 fois. À chaque fois qu'il monte une marche, il dit Amin. Et alors, les Sahaba Kiram, ils lui demandent, Ya Rasulallah, comment se fait-il? Pourquoi vous avez dit à chaque marche Amin? Dans une version, il leur dit, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Ils ont dit oui. Il leur a dit que Sayyidina Jibril alayhi salam, il est monté devant lui à chaque fois, il montait la marche avant, et lui dit, Ya Muhammad. Et Rasulullah alayhi salatu salam qui lui répond, Labbaika wa sa'daik. Il lui dit, donc Sayyidina Rasulullah alayhi salatu salam qui lui répond, Labbaik, ça veut dire, me voilà à toi, je suis là. Wa sa'daik, ça veut dire, sois heureux. Et Sayyidina Jibril qui lui demande de lui dire Amin, il fait un dua. Il dit que celui qui a pu avoir à ses côtés ses parents ou l'un d'entre eux et qui ont atteint l'âge de la vieillesse et qui malgré cela il n'a pas gagné Al-Jannah, eh bien qu'il soit banni, qu'il soit éloigné. Et Rasulullah alayhi salatu salam, il dit Amin. Et la deuxième fois, il lui dit pareil, Ya Muhammad, Rasulullah alayhi salatu salam qui lui répond Labbaika wa sa'daik. Et là, Sayyidina Jibril qui lui dit Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alayk. Qu'il soit chassé, qu'il soit éloigné, qu'il soit banni. Celui qui, lorsque tu es cité devant lui, tu es mentionné devant lui, on parle de toi devant lui, il ne fait pas daroud en ta faveur. Ça veut dire il ne dit pas as-salat ala nabi, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit banni, qu'il soit chassé. Et Rasulullah alayhi salatu salam qui dit Amin. Et pour la troisième fois, par rapport à la troisième marche, il lui dit que celui qui a pu avoir Ramadan, ça veut dire il a eu l'occasion de Ramadan, il a jeûné le jour, il a fait salat la nuit, et malgré ça, il n'est pas allé dans Al-Jannah. Dans une version, il dit quand même, malgré ça, il est allé en enfer. Eh bien, que celui-ci soit chassé, banni, éloigné, ba'ouda. Et Rasulullah alayhi salatu salam qui lui dit Amin. Le hadith, avec les différentes versions qui mentionnent Ramadan avant ou après la question de salat ala nabi, mais ça revient à dire qu'il y a des saisons de semences, des occasions, des opportunités que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie, nous met à disposition. Allah ta'ala, il nous donne des faveurs immenses, d'éminentes faveurs, des occasions, des opportunités pour qu'on gagne son agrément. C'est comme si Allah Ta'ala, il nous l'envoie pour nous dire quelque part, juste accrochez-vous à ça et ça y est, vous êtes gagnant. Et voilà que l'être humain, insouciant, négligent, ne pensant qu'à quelque chose d'éphémère, quelque chose de stupide, quelque chose qui pourrait être une envie, ou qui pourrait être tout simplement de la paresse, ou souvent c'est l'éloignement de la hauteur dans l'esprit, de la clairvoyance, quelque chose qui est à l'opposé total de la quête des honneurs, quelque chose qui est plutôt à la quête de certaines envies éphémères, basses de la vie d'ici-bas, et avec ça il s'attarde, il s'accroche et il ne saisit pas l'occasion, il ne saisit pas cette opportunité. La question des parents, lorsque l'un d'eux ou les deux sont vieux et nous sommes avec eux, nous vivons avec, Allah Ta'ala, c'est vrai qu'il nous donne avec cela une épreuve, un test. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile
lorsque on est à la quête du confort, lorsque notre objectif dans la vie, c'est de vivre le luxe, d'être servi, de vivre les vacances, de vivre à l'ombre, ou quand il fait quelque part froid, qu'on aille au soleil. Quand je dis à l'ombre, ça veut dire à l'ombre comme les vacanciers. Si c'est ça le souci qui nous préoccupe, effectivement, un test comme celui-ci, on ne va pas l'accueillir les bras ouverts, on ne va pas le considérer. Nous allons, comme certains, abandonner et puis après tomber dans la négligence des parents. Si quelqu'un néglige les parents, voilà un test qu'Allah Ta'ala nous a envoyé. Effectivement, c'est un test. Effectivement, ce n'est pas le confort d'avoir ses parents qui sont en train de ronchonner, qui sont fatigués, qu'il faut porter, qu'il faut nettoyer, qu'il faut alimenter. Si effectivement on est à la quête des honneurs, voilà un honneur. Voilà un acte digne. Les parents, nous leur devons beaucoup de respect, beaucoup d'importance. Lorsque quelqu'un il a beaucoup d'amour et un vrai amour sincère pour ses parents, bien entendu, il ne peut pas supporter de les larguer ou de les négliger ou de ne pas leur donner l'importance qu'il faut, qu'on leur doit d'ailleurs. Et alors quelqu'un qui a eu cette chance, même si on va dire c'est une épreuve, c'est difficile, même si on va dire oui mais j'ai abandonné mon confort, j'ai abandonné mes vacances, j'ai abandonné ceci, je ne m'occupe pas assez de mes enfants, il y a quelque chose qui est appelé dans la vie valeur et principe. De même, nous avons la question de salat ala al-habib. Si nous avons un amour sincère de Rasulullah alayhi salatu wassalam, on n'arrivera pas à ne pas, je dirais s'étaler, mais émaner, manifester cet amour pour lui avec Daroud Sharif, avec sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'amour qui parle, c'est le cœur qui parle. Pas une question seulement d'habitude, de coutume, ou quelque chose qu'on a pris machinalement. Non, c'est quelque chose qui exprime un amour sincère qui émane du cœur. Parce que ça déborde. Effectivement, ça l'est. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Alors quelqu'un qui n'a pas cet amour, effectivement, il ne va pas l'exprimer. Effectivement, il ne va pas aller vers salat ala nabi, comment dire, naturellement, venant de son cœur qui est amoureux. Et la troisième, c'est par rapport à Ramadan. Voilà une saison de semences pour qu'on gagne. Parce qu'Allah Ta'ala, à l'occasion de Ramadan, il nous donne des récompenses multipliées, amplement multipliées. Comment se fait-il qu'on a eu Ramadan je ne sais combien de fois dans la vie et on n'a pas pu les saisir pour gagner Al-Jannah? Qu'est-ce qu'on a fait alors? Le jeûne, on n'a pas gagné des récompenses. Allah Ta'ala, il promet énormément de récompenses pendant Ramadan. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, lorsque quelqu'un n'accueille pas Ramadan avec l'état d'esprit de reconnaissance de cette faveur, avec la volonté ferme de gagner l'agrément d'Allah et de gagner Al-Jannah, effectivement, il va passer à côté de cette faveur et il va être de ceux qui subissent cette malédiction envoyée par Sayyidina Jibril alayhi salam et suite à laquelle Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que l'on soit de ceux qui ont la bonne volonté, la volonté ferme d'être gagnants, d'être de ceux qui empruntent le chemin de taqwa, de la piété, et avec l'amour sincère pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'exprime régulièrement avec Daroud Sharif, et avec d'autres éloges pour Rasulullah alayhi salatu wassalam, et avec un comportement adéquat, ça veut dire un comportement qui veut s'accrocher à la sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam, et particulièrement à la aqidah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, considérant cela comme notre honneur et comme notre fierté. Et pareil par rapport à ce respect particulier pour les parents et par rapport à tout ce que nous leur devons. Toujours dans le message de Ramadan al-Mubarak, nous allons parler un petit peu encore de la aqidah, mais cette fois-ci, je vais parler des prophètes.
alayhim as-salatu was-salam. Il faut savoir que dans les préceptes de base de l'aqida musulmane, l'aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et que les prophètes alayhim as-salam sont préservés, sont ma'soum. Allah Ta'ala leur a donné al-usma. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la préservation, la protection contre le kufr, contre les grands péchés, contre les péchés de bassesse, depuis leur jeune âge jusqu'à la fin de leur vie dans ce monde. Les Anbiya alayhim as-salam, ils sont ainsi. Donc à partir de là, nous savons que si jamais quelqu'un accuse un prophète d'avoir été menteur, ou d'avoir été débauché ou immoral, ou d'avoir été vicieux, c'est du kufr. Ce qui est arrivé à Sayyiduna Yusuf alayhi salam par rapport à son épisode avec cette dame qui était amoureuse de lui, qui a cherché à le tenter. Sayyiduna Yusuf, comme Allah Ta'ala lui dit dans le Coran al-Karim, fasta'asam. C'est quoi fasta'asam? Ça veut dire il s'est préservé, il s'est maîtrisé, il s'est préservé. L'ista'asam, ça vient de al-usma. Al-usma, c'est la protection. Donc il s'est accroché à ce refus d'une manière tenace. Il était tenace dans son refus des propositions, des suggestions de cette dame. Mais là où les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas appris parfois les préceptes enfin, les sujets de la croyance avec détail, lorsqu'ils lisent le verset, ils ne cherchent pas à savoir le verset وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Elle a voulu de lui, et lui, il aurait voulu d'elle s'il n'avait pas vu le signe de la part de son Rabb. Elle, on sait ce qu'elle voulait, mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Alors, il y a des ulama qui ont dit, en fait, il aurait pu vouloir s'il n'était pas prophète. Donc, il n'y a pas eu une volonté vers la tentation. Il aurait pu vouloir. Donc il y a, si il n'y avait pas, mais il y a le signe de son Rabb, donc il n'a pas eu al-ham, ça veut dire cette tentation. Ça c'est une interprétation qui est judicieuse, qui tient compte aussi de la asma des Anbiya, qui tient compte aussi de la langue arabe. Il dit وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا. Il aurait été tenté s'il n'y avait pas. Donc il y avait le signe de son Rabb, qui est la préservation, qui est le statut prophétique, qui est la grande moralité des Anbiya. Donc il n'a pas eu cette tentation. Certains disent qu'il aurait voulu la frapper, la bousculer. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'Allah Ta'ala lui a envoyé un signe pour lui montrer que s'il le fait, elle prendrait ça comme argument contre lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos, il va vers la porte. Il se précipite vers la porte, elle court derrière lui, elle l'attrape par la chemise. Elle lui déchire la chemise en le tirant. Et là, il ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit? Le mari de la dame derrière la porte. Aussitôt, elle accuse Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf, il dit que c'était pas lui, que ça venait d'elle. Et Allah Ta'ala a fait parler un bébé dans le berceau. Le bébé, il a dit, si la chemise de Yusuf est déchirée par devant, ça veut dire qu'il ment. Si la chemise de Yusuf est déchirée par derrière, c'est que c'est elle qui ment. Et effectivement, la chemise de Yusuf était déchirée par derrière. Et de cette manière-là, l'innocence de Sayyidina Yusuf, la préservation de Sayyidina Yusuf alayhi salam, a été déclarée au grand jour. Et de cette manière-là, comme il est interdit de douter des prophètes, il ne pouvait plus y avoir même pas l'ombre d'un soupçon sur le prophète Yusuf alayhi salam. Et ça, c'est une leçon, non pas pour accuser Sayyidina Yusuf, mais pour innocenter tous les prophètes, pour montrer à quel point Allah Ta'ala les protège, de façon à ce qu'il n'y ait plus de possibilité, de prétexte pour ne pas les écouter et ne pas les prendre comme exemple. Wa subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam.